L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Offensive et défensive, le 24 septembre. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7. Les disciples s'acquittèrent fidèlement de la mission que le Christ leur avait confiée. Et tandis qu'ils répandaient la bonne nouvelle du salut, la gloire de Dieu resplendissait sur les hommes comme jamais auparavant. Grâce à la coopération de l'Esprit divin, ils accomplirent une œuvre qui ébranla le monde entier. Dans l'intervalle d'une seule génération, l'Évangile fut annoncé à toutes les nations. Quels résultats merveilleux furent obtenus par les apôtres! Au début de leur ministère, quelques-uns n'avaient aucune formation intellectuelle, mais grâce à leur consécration totale à la cause du Maître, grâce aux instructions qu'il leur avait données, ces hommes acquirent une préparation digne de la noble tâche qui leur avait été confiée. La grâce et la vérité inspiraient tous leurs mobiles, tous leurs actes. Leur vie était cachée avec le Christ en Dieu, et ils oubliaient leur propre personne, étant submergés par les flots profonds de l'amour infini. Jésus-Christ, sagesse et puissance de Dieu, constituaient le thème de toute leur prédication. Tandis qu'ils proclamaient la plénitude du Christ, du Sauveur crucifié, leurs paroles touchaient les cœurs, et hommes et femmes étaient gagnés à l'Évangile. Des multitudes qui avaient bafoué le nom du Sauveur et méprisé sa puissance, se rangeaient maintenant du côté du Christ crucifié. Ce n'est pas par leur propre force que les disciples accomplirent leur mission, mais par la force du Dieu vivant. La notion de leur responsabilité qui les dominait enrichissait et purifiait leur vie, et la grâce du ciel se révélait dans leur conquête pour le Christ. La puissance de Dieu agissait par eux pour faire triompher l'Évangile. De même que le Christ envoya jadis ses disciples, de même il envoie aujourd'hui les membres de son Église. Le pouvoir qu'il possédait, ses membres le possèdent également. S'ils font du Seigneur leur force, il sera avec eux. Ils ne travailleront pas en vain, et ils se rendront compte que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés porte le sceau de Dieu. Dieu nous ordonne d'aller prêcher la parole, après avoir oint nos lèvres de sa sainteté. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.